prendre votre Bible et nous allons ensemble lire le message que le Seigneur a mis dans mon cœur et que j'ai intitulé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Amen. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, pour nous enseigner ce matin et nous conduire. Éternel notre Père, nous te bénissons et nous sanctifions ton Saint-Nom. Toi qui es notre aide et notre secours, notre enseignant, enseigne-nous ta parole, inscris ta parole sur nos cœurs, montre-nous la voie, aide-nous, donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Laisse que ta parole nous change et nous transforme et qu'elle soit suivie des signes, des prodiges et des miracles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de ce jour que j'ai intitulée « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé qu'il fallait faire un choix. Quand vous avez fait votre choix, après, qu'est-ce qui va suivre? Amen. Après, ce qui suit, c'est que comme quand tu choisis, tu ne regardes plus derrière. Alléluia. Dis, je ne regarde plus derrière. Derrière, ça veut dire tu retournes. Pour nous. Amen. Nous avons fait le bon choix. Alléluia. C'est pour ça que Jésus disait aux deux sœurs, Marie et Marthe, ta sœur a choisi la bonne part. Amen. Ta sœur a choisi la bonne part. Cette part de s'asseoir au pied de Jésus et d'écouter les enseignements de Jésus. Parce que nous sommes appelés à devenir des disciples. Nous apprenons et puis nous enseignons aux autres aussi. Amen. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et je vais vous donner 3 passages. Parce qu'il y a plusieurs passages. Mais je préfère me limiter à 3. Et nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 12. Et puis il y a aussi le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, verset 5 à 17. Et puis le livre de Matthieu, Matthieu 26, verset 36. Matthieu 26, verset 36. Donc, mais le premier livre que nous allons lire sera dans le livre de Luc. Nous lirons, alléluia, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 11 et nous allons commencer avec le verset 1. Et nous lirons du verset 1 probablement jusqu'au verset 11 du livre de Luc, chapitre 11, verset 1. Je lis. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sont au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Verset 8.
Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, mais il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. C'est une très bonne histoire. Nous ne sommes pas les premiers à poser cette question. Quand je traverse telle ou telle situation, Seigneur, comment est-ce que je vais prier pour ça? Mais les disciples ont posé aussi la question à Jésus. Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Amen. Tu vois que Jean avait aussi des disciples. Donc les disciples, ce sont ceux qui suivent ton enseignement. Alléluia. Et nous, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Mais le chapitre ici commence en disant, Jésus priait un jour. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions retenir ça dans la journée d'aujourd'hui. Jésus priait un jour. Si Jésus, qui était spécial, Jésus, qui était le Fils de Dieu, Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit sans mesure, alléluia, Jésus, qui faisait des miracles, Jésus, qui a guéri toutes sortes de maladies, Jésus, qui a ressuscité les morts, il priait. Jésus priait, mon frère et ma soeur, alléluia. Il est écrit, Jésus priait un jour. Jésus le Fils de Dieu, Jésus qui était au ciel, qui est descendu sur la terre, lui il prie. À plus forte raison, toi ma soeur, toi mon frère, pourquoi ne pries-tu pas? Amen. Jésus prie, et toi et moi, nous ne prions pas. Pourquoi? Parce que Jésus dit, veillez et priez. Alléluia. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus, le Fils de Dieu, priait. Mais aujourd'hui, quand on parle de la prière, il y a peu de gens qui trouvent que la prière est importante. Il y en a des autres, un groupe qui trouve que la prière est endormie. Amen. C'est comme si la prière là, c'est un fardeau. Pourquoi je dois prier? Alléluia. Pourquoi je dois prier? Je vais dormir. Je vais faire autre chose. Je vais être sur les médias sociaux. Je n'ai pas le temps pour lire la Bible. Amen. Mais Jésus, le Fils de Dieu, lui, il priait. Et si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons choisi Dieu, comme je disais la fois passée, si nous avons choisi d'être dans le royaume des cieux, c'est ça notre vie de prière. Alléluia. Et le disciple dit que même Jean-Baptiste, il a enseigné à ses disciples comment prier. Alléluia. La prière s'apprend aussi. Amen. Enseigne-nous à prier. Les disciples ont dit, Jésus, on veut prier comme toi. Amen. On veut prier comme toi. On veut faire les miracles comme toi. On veut enseigner comme toi.
On veut voir les anges monter et descendre. Amen. On veut être à mesure de chasser les démons. Mais Jésus priait chaque jour. Alléluia. Jésus priait. Amen. Et si nous voyons la vie de Jésus, Jésus a prié jusqu'en dernière minute. Jusqu'en dernière minute. Quand on parle du jardin de Gethsémane, avant que Jésus ne soit arrêté, la Bible dit que Jésus s'est mis à genoux. Jésus a commencé à prier. Jésus a commencé à gémir. Et il est écrit que les gouttes, la sueur qui sortait, c'était du sang. Alléluia. Comment toi tu vas prier et ta sueur est transformée en sang? La Bible dit que Jésus agonisait. Amen. Il se disait, Père, si seulement tu peux enlever cette coupe. Si tu peux enlever ça, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen où je vais sauver l'humanité? Parce qu'il est dit de lui, lorsque l'ange a parlé à Marie, l'ange a dit, il va ôter les péchés du monde. Il viendra, tu vas lui donner le nom de Jésus, parce que c'est le Messie. Et il a une seule mission, c'est d'ôter les péchés du monde. Dites Amen. Alléluia. Jésus priait dans le jardin de Gethsémane. Jusqu'en dernière minute. Alléluia. Et même lorsque nous lisons, lorsque Jésus est sur la croix, même sur la croix, Jésus prie. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix. On est en train de le clouer. Il est pendu à la croix. Il est en train de souffrir. Le sang est en train de couler à cause de la couronne d'épines. Ça coule. Ses mains sont en train de saigner. Et il prie. Amen. Ça, c'était sa dernière prière. Jusqu'en dernière minute. Père, pardonne leurs péchés. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et toi, tu ne pries pas pourquoi. Alléluia. Tu dis, mais je ne sais pas comment prier. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit, il est avantageux que j'aille. Après être mort, après être enseveli, après la résurrection, il est parti au ciel. Mais avant cela, il avait promis, je vais vous envoyer le consolateur. Ce consolateur, son nom, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité qui va te diriger tous les jours de ta vie, qui va te conduire dans la bonne direction. L'Esprit de vérité. Alléluia. Et Jésus a dit, cet Esprit va t'aider à prier. Amen. C'est pour cela que Jésus disait à Nicodème, tu dois, pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Le Saint-Esprit, nous avons lu, si tu demandes le Saint-Esprit, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Peut-être tu dis, bon, je ne suis pas sûr. Ou qui va prier pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit? Jésus a dit, on a lu, demande tout simplement. Amen. Hein? Jésus dit, à plus forte raison, hein? Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Amen. C'est une simple demande. Amen. Alléluia. Mais lorsque nous demandons, nous devons croire. Nous allons entrer dans la tout à l'heure. Mais revenons dans notre texte de tout à l'heure. Jésus dit, je vous enseigne à prier, mais il ajoute, alléluia. Il ajoute, il dit, mais si toi tu as un ami, cet ami vient la nuit pour te demander de l'aide, est-ce que tu vas refuser? Même si tu voulais refuser, tu ne vas pas refuser. Parce que cette personne s'est dérangée. Amen. Il est venu toquer à ta porte. Il sait très bien que tu dors déjà. Toi et ta famille. Mais parce qu'il a un besoin qui est pressant. Il a un besoin qui est urgent. Tu vas dire, bon, bien que tu m'aies dérangé, je vais te donner pour que tu me laisses en paix. Amen. Mais pourquoi Jésus dit ça? Il te dit à toi et à moi, peut-être tu avais prié hier, tu as prié avant-hier, tu as prié et tu as dit, j'ai déjà prié plusieurs fois.
J'ai déjà jeûné plusieurs fois. Mais le Seigneur te dit ici, il faut avoir le courage. Il ne faut pas penser que tu vas déranger Dieu. Amen. Ne pense pas que tu vas déranger Dieu par tes prières. Ne pense pas que quand tu vas appeler Dieu 1000 fois, Dieu sera fatigué. Il dit, parce qu'il m'a importuné, je veux lui donner tout ce qu'il a besoin. Alléluia. Dieu ne se fatigue pas. Amen. Parce qu'il a Dieu, Jésus te dit ici, appelle ton Dieu Père. Appelle ton Dieu Père. Il est Dieu de l'univers. Il est Dieu de toute la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Mais celui-là, c'est ton Père. Alléluia. C'est ton Père. Alléluia. Tu peux l'appeler à tout moment. Même la nuit. Amen. Même la nuit, parce qu'il dit, si ton ami vient de nuit, des fois, tu fais des veillées. C'est pour ça qu'on organise des veillées. Les veillées des prières. Parce que des fois, quand tout le monde dort, tu te lèves, tu commences à prier. Tu te lèves, tu commences à demander. Et Jésus dit, moi je te dis de demander. Tu es fatigué de demander? Ne te fatigue pas. Parce que ton Père ne se fatigue pas de toi. Ton Père qui est dans le ciel t'aime beaucoup. Ton Père qui est dans le ciel est prêt de te bénir. Il est prêt de te donner tout ce que tu demandes. Amen. Est-ce que tout ce que tu demandes est dans la parole de Dieu? Si c'est dans la parole de Dieu, tu peux demander. Alléluia. Si c'est dans la parole de Dieu, tu peux demander. Tu ne dois pas avoir peur. La nuit, tu te réveilles, tu pries. Quand tu as des insomnies, amen. Je vais dire à ceux qui ont des insomnies. Quand tu as l'insomnie, prends ta Bible et commence à prier. Amen. Et le diable va te laisser. Celui qui veut te garder éveillé là. Quand tu verras que tu lis ta Bible la nuit et que tu pries, il va dire celui-là. D'ailleurs, envoyons un esprit de sommeil. Amen. Envoyons-lui un esprit de sommeil. Parce que lorsqu'il va dormir, il ne va pas prier. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu sais que ton ennemi, pour ne pas citer son nom, le diable, ton ennemi n'aime pas que tu pries. Ton ennemi n'aime pas que tu pries. Ton ennemi est contre tout ce que Dieu te demande de faire. Et la première des choses, c'est ta vie de prière. S'il peut t'empêcher de prier, il va te vaincre. Alléluia. S'il peut t'empêcher seulement de prier, s'il peut t'empêcher de lire ta parole, c'est pour cela que tu dois être déterminé. Amen. Advienne que pourra. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Que tu sois dans la joie, que tu sois triste. Dans les bons moments et dans les mauvais moments. Tu es toujours en train de prier. Amen. Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et quand tu ne sais pas comment prier, tu appelles Saint-Esprit. Beaucoup de gens négligent le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, je vous ai donné le Saint-Esprit. Il dit, demande le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te montrer la voie à suivre. Amen. 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 Jésus dit, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe à la porte. Amen. Dans cet exemple, la miette allait frapper à la porte. La miette allait frapper à la porte. Et tu te dis, mais qui est cette personne qui tape à ma porte à 7 heures de la nuit? Qui est cette personne? Jésus te dit, tu peux taper à la porte de Jésus. Tu dis, Jésus, je frappe à la porte. Et Jésus dit, si tu frappes à la porte, je vais ouvrir. Je viendrai, je vais souper. J'entrerai chez toi. Je vais manger avec toi. Moi et le Père, nous allons te laisser entrer. Amen. Tu toques à la porte du ciel. Seigneur, ouvre la porte du ciel. Que le ciel s'ouvre. Que les anges montent et descendent avec mes bénédictions. Amen. Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Ne dis pas que le Seigneur est au ciel et moi je suis ici.
Mais le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Et Jésus dit que le Saint-Esprit sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Ça veut dire que dans la journée, il est avec moi. La nuit, il est avec moi. Lorsque je voyage, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Car la Bible dit, même au dernier jour, quand Jésus reviendra, c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui va nous ramener à la vie. Mais si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas revenir? Vous êtes là? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas ressusciter au son de la trompette? Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Lisez bien votre Bible. Hein? C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le même esprit-là qui va nous ramener à la vie. Mais nous recevons le Saint-Esprit pendant que nous sommes encore en vie. Alléluia. Et Jésus dit, si tu demandes le Saint-Esprit, il va te le donner. Amen. Enseigne-nous à prier. Nous avons le Saint-Esprit, mais il faut aussi la foi. Alléluia. Quand Jésus te dit, si tu demandes, tu vas recevoir, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu as demandé le mariage. Tu as demandé le travail. Tu demandes le voyage. Tu demandes les voitures. Tu demandes les maisons. Tu demandes l'argent. Tu demandes. Amen. Tu demandes les affaires. Tu demandes les passeports. Tu demandes aussi des amis. Mais est-ce que tu crois? Parce que parmi tous les miracles que nous pouvons lire, Jésus répondait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi, c'est ta foi. C'est par ta foi que tu seras sauvé. Tu as cru en Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est né de la Vierge. Tu as cru, tu as la foi. Amen. Parce que des fois, l'ennemi vient mettre des doutes en toi. Mais je te dis aussi longtemps que tu as cru en Jésus, qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Tu as la foi. Alléluia. Je te l'annonce, tu as la foi. Et utilise cette foi-là pour croire que Jésus a promis. Il a dit, si tu demandes, tu reçois. Il a dit, si tu cherches, tu vas trouver. Il a dit, si tu frappes, je vais ouvrir. La foi. Et l'ennemi vient pour attaquer ta foi. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, la foi c'est un bouclier. Amen. Pour éteindre les flèches enflammées du diable. Alléluia. Lorsque l'ennemi vient mettre la confusion dans ta tête, lorsqu'il vient pour mettre le doute, Jésus dit, ne doute pas, crois tout simplement. Bannis la crainte, bannis la peur, bannis le doute. Seigneur, apprends-nous à prier. Je vais vous donner un témoignage. Un témoignage personnel. J'ai déjà donné ça avant. Le témoignage de la guérison. Le docteur dit, on doit t'opérer parce que tu as des cailloux. Mais j'ai dit, j'ai un Dieu dans le ciel. Amen. Je louerai, je prierai le Seigneur. J'ai confiance en Dieu, que Dieu peut me guérir et que je n'ai pas besoin d'opération. C'est ça la foi. Amen. Tu mets la confiance en Dieu. Tu dis que le monde me dit ceci et cela, mais Dieu a dit que. Alléluia. Mais j'ai confiance dans le Seigneur qui est le docteur de tous les docteurs, qui est le chirurgien de tous les chirurgiens. Il peut opérer sans opération. Alléluia. Il peut opérer sans t'opérer. Il peut mettre la main, enlever ce qu'il faut enlever. Et tu seras guéri sans passer par l'opération. Alléluia. Et le Seigneur m'a rappelé une parole. C'était dans le livre de Psaume, là où la parole dit, et
Et Dieu envoya sa parole et sa parole les guérissa. Amen. Je dis, Seigneur, envoie ta parole et guéris-moi par ta parole. Seigneur, envoie ta parole et guéris-moi par ta parole. Alors que nous faisons l'étude biblique, nous parlons du baptême. Le baptême par immersion. J'ai entendu le Seigneur me dire, ceux qui sont morts ne sont pas malades. Alléluia, alléluia. Et il n'y a plus jamais d'opération jusqu'à ce jour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seigneur, enseigne-nous à prier. Personne ne m'avait enseigné cela. Mais c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, va t'enseigner comment prier. Tu es malade. Ouvre la parole de Dieu. Cherche une promesse. Même cette parole, tu peux l'utiliser. Tu dis au Seigneur, tu lui as dit de demander. C'est là, dans ma Bible. Et si je demande, tu vas me donner. Et tu crois. Amen. Et tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Seigneur, enseigne-nous à prier. Mais tu pries sur base de quoi? Nous prions sur base de quoi? Nous prions sur base des promesses de Dieu. C'est par là que tu commences ta prière. Qu'est-ce que Dieu a promis? Dieu a promis que tout âme forgée contre toi sera nul et sans effet. Amen. Si tu es attaqué, si tu as des cauchemars, si tu as des maris de nuit, amen. Tu commences à dire tout âme forgée contre moi. Elle est nulle et sans effet. Seigneur, tu as dit, rends toutes les âmes du monde des ténèbres nulles et sans effet. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes. Ton problème, c'est les maris de nuit. Ton problème, c'est les femmes de nuit. Ces femmes de nuit-là qui viennent prendre ton travail. Ils viennent arracher tes bénédictions. Ils te laissent des maladies. Et tu deviens comme si quelqu'un qui est maudite. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu veux aller à gauche, ça ne marche pas. D'autres sont devenus stériles et ne conçoivent pas. Amen. Et ne conçoivent pas. Or, il n'y a qu'un seul problème. C'est le mari de nuit ou la femme de nuit qui tourmente ta vie. Et tu n'arrives pas à te marier aussi. Alléluia. Mais en lisant la parole de Dieu t'éclaire. La parole de Dieu te révèle les secrets. Et tu commences à dire, ah bon? Donc je peux aussi demander. Dis au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Peut-être ce sont les sorciers de ta famille. Mais la Bible dit, ils ont vaincu à cause de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Amen. Tu commences à invoquer, tu commences à faire introduire le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui parle pour moi. Le sang qui efface mes péchés. Le sang parle. Le sang témoigne. Témoigne que je suis enfant de Dieu. Le sang de Dieu témoigne les bénédictions de Dieu. La destinée de Dieu. Les plans de Dieu. Quand tu lis dans la Bible, il est écrit dans le livre de Jérémie, les plans que j'ai pour toi sont des plans de bonheur pour te garantir un avenir sûr. Tu dis, Seigneur, je veux marcher dans tes plans. Je veux marcher dans les choses, des bonnes choses que tu as préparées pour moi, des choses à venir, des choses que je ne connais pas, des grandes choses. Alléluia. Tu commences à prier comme ça. Tu commences à prier. Tu es malade. Tu lis dans la Bible, Ésaïe chapitre 53, il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Tu commences à déclarer, par les meurtrissures, je suis dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malades, il n'y a pas d'aveugles, il n'y a pas de sourds, il n'y a pas de paralytiques, il n'y a pas de cancéreux, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de tension. Toutes sortes de maladies, les maladies passées, les maladies présentes, les maladies à venir. Tu commences à dire, il est écrit par ses meurtrissures,
Je suis guéri. Je proclame la guérison. Je marche dans la guérison. Alléluia. Alléluia. Tu médites. Tu marches dans ta maison. Tu marches. Tu déclares. Quand tu déclares comme ça, le démon de cancer va commencer à trembler. Là où il est, il va dire, on m'a trouvé, on m'a attrapé, je ne pourrai pas rester, je dois partir. Et quand tu fais cela, la Bible dit que l'âme spirituelle, amen, on a une âme spirituelle qui est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit là, c'est la parole de Dieu. Quand tu fais ça, tu es en train d'utiliser la parole de Dieu. Tu es en train de couper. Tu coupes les racines. Tu coupes les racines. Tu coupes la tête des serpents. Tu coupes la tête des scorpions. Tu coupes la tête des dragons. Et leur queue. Alléluia. Et la Bible, il est aussi écrit que la parole de Dieu est comme un marteau. Tu prends, tu dis marteau de Dieu. I smash him. Alléluia. J'écrase le diable. J'écrase la sorcellerie. Je détruis au nom de Jésus. Tu lis dans ta parole. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va tenir. Tu dis, ah bon, je ne savais pas que c'était comme ça. Au nom de Jésus, je marche, j'écrase les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi qui travaille contre moi. Alléluia, alléluia. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et tu te dis, il y a un sorcier dans mon quartier. Il y a un sorcier dans ma famille qui empêche ma vie, qui ne veut pas que je vive la vie que Dieu a préparée pour toi. Tu lis dans la parole. Tu lis dans la parole. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, apporter la bonne nouvelle, chasser les démons, enseigner la parole de Dieu. Tu dis, je vous ai donné ce pouvoir. Et Jésus dit, je vous ai donné ce pouvoir-là. Et tu prends le pouvoir-là. Tu commences à détruire. La sorcellerie, je détruis. Magie, je détruis. Amen. Tout ce qui est contre toi, ce qui est contraire, ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, ce qui trouble ta vie, je détruis au nom de Jésus, marteau de Dieu, je brise, j'écrase au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, tu ne laisseras pas le sorcier vivre. D'autres endroits, tu demandes à Saint-Esprit, comment je dois prier pour ça? Le Saint-Esprit dit, commande to die. Commande que ça meure. Tu commences à dire, sorcellerie dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. 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 Seigneur, enseigne-nous à prier. La prière vient de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-là que Dieu nous a donnée pour nous défendre dans ce monde. Alléluia. Si tu ne connais pas des versets, commence seulement à lire la parole. Et il y a des gens qui mettent des marqueurs, qui soulignent. Si tu veux souligner, tu soulignes. Si tu veux utiliser les marqueurs, tu utilises les marqueurs. Amen. Et Jésus dit, celui qui cherche, trouvera. Et dans cette histoire, il dit, demandez, amen. Et Jésus insiste beaucoup. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte? Jésus insiste. Il dit, demandez. Amen. Même après avoir dit, répondu, voilà comment il faut prier, il vous dit encore, il faut demander. Tu demandes la journée, tu demandes la nuit. Ne te fatigue pas. Amen. Ne te fatigue pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Alléluia. Même si tu avais déjà prié hier, même si tu avais déjà jeûné hier, jeûne encore. Amen. Parce que cette fois-ci, tu vas utiliser la parole qui convient. Tu demandes au Saint-Esprit, comment est-ce que je vais prier pour ça? Amen. Comment je dois prier pour cette situation? Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et si tu n'as pas de Bible, il faut chercher une Bible. Amen. Bien sûr,
de nos jours, il y a les téléphones. Mais c'est toujours bien d'avoir ta Bible. Tu peux lire ta Bible à tout moment. Tu peux mémoriser la parole de Dieu. Quel est ton souci aujourd'hui? Quel est ton besoin? Que désires-tu que Dieu fasse pour toi? Demande à Seigneur, comme les autres, Jésus, enseigne-moi à prier. Quel est ton dossier? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui te fait réfléchir du matin au soir? Et que faire là et là. C'est quoi cette histoire-là? Mais le Seigneur te dit, demande et tu recevras. Cherche, tu vas trouver. Amen. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider. Et la parole de Dieu nous enseigne que faites toutes sortes de prières. Alléluia. Toutes sortes de prières. Il y a des jours où tu passes des journées à louer le Seigneur. Tu loues l'Éternel. Tu chantes un cantique nouveau. Tu bénis le nom du Seigneur. Tu le remercies pour tous ses bienfaits. Amen. Il y a les prières d'autorité. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Amen. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, s'ils tiennent des serpents, ça ne va pas leur mordre. À mon nom, s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les prières d'autorité. Quand est-ce que tu fais les prières d'autorité? Quand tu as des cauchemars. Quand ça ne va pas. Quand toi-même tu te dis, cette histoire ici n'est pas normale. Amen. Quand tu te dis ce n'est pas normal, c'est le Saint-Esprit en toi qui te dit que cet esprit n'est pas normal. Commence à faire des prières d'autorité. Commence à lier et délier. Commence à détruire les œuvres du diable par le feu. Envoie le feu dans les racines. C'est des prières d'autorité. Commence à lier les démons et les chasser. Les envoyer dans les lieux arides qui ne reviennent pas. Faites toutes sortes de prières. Il y a des prières de repentance. C'est la prière, Jésus a parlé de ça, quand il dit, pardonne nos péchés. Amen. Comme nous pardonnons aux autres. Nous devons apprendre à faire des prières où nous pardonnons seulement aux autres. Amen. Je pardonne à telle personne qui m'avait fait fâcher. Parce que la Bible dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Quand tu es fâché, quand tu es en colère, tu donnes l'opportunité au diable. Et le Seigneur te dit, laisse la colère. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu te réponds parce que tu étais fâché. Parce que les gens pensent que la repentance, c'est seulement les autres quand tu as tué quelqu'un. Non. Même quand tu te mets en colère, ne va pas dormir avec la colère. Amen. Il y a aussi des prières où tu fais des déclarations, où tu prophétises sur ta vie. Amen. Tu déclares, je serai toujours la tête, je ne serai jamais la queue. Je suis toujours au-dessus, je ne suis jamais en bas. Mes ennemis viennent par un chemin et retournent par ce chemin. Tout ce que j'ai fait réussit. Alléluia. Je prospère à tous égards. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Avec le Seigneur, nous allons faire des exploits. Alléluia. Alléluia. Je domine sur mes ennemis. Amen. Tu fais des déclarations prophétiques. La prophétie, c'est seulement déclaré. Alléluia. Parce que Dieu avait dit à Ézéchiel, Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel, prophétise, ordonne. Est-ce que l'armée va revivre? Est-ce qu'elle va se lever? Ézéchiel a dit, moi je ne sais pas. Et Dieu lui a dit, prophétise, amen.
Peut-être quand tu entends prophétise, tu penses que c'est compliqué. Dieu lui a dit, prophétise à ces eaux, parle à ces eaux, dis aux ossements, vous allez vivre. Dis aux ossements, l'Éternel va souffler sur vous, vous deviendrez des êtres vivants. Amen. Et il a commencé à donner des ordres. Il y a de ces jours, tu te lèves, tu commences à ordonner. Amen. Tu remets les choses en ligne. Tu dis, je commande à ma vie de se remettre en ligne en fonction du plan de Dieu pour moi, en fonction des bénédictions de Dieu, en fonction des projets de Dieu. Je vais réussir, j'accomplirai ma destinée, je vais accomplir ma prophétie. Amen. Seigneur, que le sang de Jésus prophétise, que le sang de Jésus intervienne, que le sang de Jésus parle, tout ce que Dieu a préparé pour moi. Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu cries au Seigneur. Tu dis, Seigneur, quand tu as tout préparé, quand tu as tout prié. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, après avoir porté l'armure, après avoir combattu, après avoir lié et délié, tiens ferme. Alléluia. Tiens ferme. Tiens ferme. Alléluia. Ça veut dire n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas la vie de prière. N'abandonne pas la lecture. N'abandonne pas ta confession. Continue à proclamer Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Roi des Rois. Il est mon Rédempteur. Il m'a racheté. Il a payé toute ma dette. Il a payé toute ma dette. Lorsque l'accusateur vient, tu déclares, Jésus-Christ est mon avocat. Il intercède pour moi auprès du Père. Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. C'est ma prière pour toi et pour moi. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a enseigné à ses disciples comment il faut prier, et qui a donné l'exemple de cet ami qui vient de nuit pour demander, en disant, ne pense pas que tu importunes Dieu. Ne pense pas que tu importunes Dieu. Ne pense pas que tu le déranges. Demande et tu recevras. Seulement, crois. Amen. Crois. Les miracles que tu désires, c'est croire en Jésus. Crois que ce qu'il a dit, il va le faire. Crois que ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. C'est ça la foi, la confiance que nous avons dans notre Dieu. Seigneur, enseigne-nous à prier en utilisant la parole de Dieu. Alléluia. Des fois, tu attends une vision. Tu veux seulement rêver. Or, la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. La parole de Dieu est Dieu. Et quand tu veux prier, tu amènes Dieu dans ton affaire. Alléluia. Tu dis, Seigneur, entre dans cette histoire ici. Seigneur, entre dans ce dossier. Seigneur, agis. Seigneur, dirige-moi par ton Saint-Esprit. Apprenons à demander au Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit, le Saint-Esprit va t'aider. Et si tu commences à pratiquer cela chaque jour, ça demande la pratique. Amen. Il faut prier en réalité. On a parlé, on a dit tout ce qu'il faut dire, mais à la fin de la journée, il faut mettre en pratique. Il faut prendre l'habitude de toujours prier. Parce que c'est ce que Jésus nous recommande. Si lui, le Fils de Dieu, priait, qui sommes-nous pour ne pas prier? Si nous avons beaucoup de problèmes, des fois, c'est parce qu'on ne prie pas. Parce que nous ne demandons pas. Mais Jésus nous encourage vivement. Demandez et il va le faire. Ayons foi en lui. Croyons qu'il va écouter nos prières. Amen. Nous avons lu Jésus priait. Jésus priait. Il priait la journée.
il priait la nuit. Amen. Et en dernière minute dans le jardin, il faisait des prières de supplication jusque sur la croix. Jésus a prié. Amen. Toi aussi, prends la décision que tu vas prier jusqu'en dernière minute. Quelles que soient les dernières minutes, si Jésus vient, si Jésus ne vient pas, même en dernière minute, tu es toujours en train de prier. Même si tu mourais, tu pries. Alléluia. Amen. Tu pries. Alléluia. Amen. Même si tu meurs. Jésus a dit, même si tu meurs, je suis avec toi. Amen. Amen. Même si tu mourais, tu ne meurs pas, mais tu vis. Même dans la mort, tu pries. Amen. Amen. Tu pries. Et peut-être le Seigneur va te renvoyer. Amen. Amen. Prie, prends la décision de prier. Tu pries le matin, tu pries dans ta maison, tu pries dans ton lieu de travail, tu pries sur le chemin. Quand tu es en train d'aller, tu es toujours en train de prier. Quand tu te lèves la nuit, tu pries. Quand tu as des insomnies, tu pries. Amen. Si tu sens des faiblesses, chasse l'esprit de sommeil. Amen. Parce que c'est l'ennemi qui t'envoie l'esprit de sommeil, l'esprit de fatigue, pour que tu ne pries pas. Parce qu'il sait que Jésus a dit, si tu pries, il va le faire. Amen. Amen. Nous allons prier Gloire à et toi. nous allons dire, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Gloire à toi. Enseigne-nous à prier Merci, pour ton problème, pour ta situation, Amen. pour ta saison. Amen. Quelle est cette saison? Amen. Tu es dans quel temps? Amen. Tu es dans quelles circonstances? Oui, Seigneur. Quelles sont tes situations? Gloire à toi. Mais le Dieu de gloire, Amen. le Dieu d'amour, Merci, Seigneur. le Dieu de solution, Gloire à toi. l'avocat des avocats, Merci, Seigneur. le chirurgien des chirurgiens, Au nom de le Seigneur des seigneurs, Alléluia. le Tout-Puissant, le Dieu des armées, qui combat Amen. et qui remporte la victoire. Gloire à Le toi. Créateur qui crée là où il n'y a pas. Merci, Seigneur. Il fraye le chemin Amen. dans le désert. Gloire à Il ton nom. prend des ruisseaux Alléluia. dans le désert. Merci, Seigneur. Prie avec moi. Gloire à ton nom, Jésus. Éternel notre Père, nous te bénissons. Alléluia. Nous te disons merci pour ta parole. C'est ta parole d'encouragement que tu as envoyée. Laisse que cette parole produise des signes, des prodiges et des miracles. Laisse que cette parole nous apprenne à prier. Parce que toi-même qui es Dieu, Amen. tu priais plus que nous toutes. Oui, Seigneur. Et si nous prions, tu vas éloigner l'ennemi. Si nous prions, tu vas combattre nos combats. Si nous prions, tu vas chasser celui qui dévore. Amen. Si nous prions, Merci, tu Seigneur. vas venir à notre secours. Alléluia. Si nous appelons, tu viendras. Amen. Car tu dis, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, Seigneur. Sauve-nous Alléluia. de toutes les situations Alléluia. dans lesquelles l'ennemi nous a mis. Alléluia. Les aveuglements, Oui, Seigneur. les confusions, Amen. les dépressions, Au nom de les Jésus. distractions, Yes. les emprisonnements. Amen. Car tu es venu Gloire pour à ton libérer les captifs. Amen. Enseigne-nous Oui, Seigneur. par ton esprit, Au nom de l'esprit de vérité, Gloire à ton comment nom. prier Au nom de pour Jésus. chaque situation, Merci, pour Seigneur. ceux qui sont malades, Ce matin. ceux qui sont dans les voyages, Oui, ceux éternel. qui cherchent le mariage, Ce matin. ceux qui cherchent les enfants, Au nom de ceux ce jour qui spécial. souffrent, Oui, ceux Seigneur. qui posent des questions, Oui. ceux qui cherchent des À un passeports, moment, ceux qui cherchent des documents, en ce qu'ils jour. sachent Oui, que le ciel et la terre Amen. t'appartiennent. Au nom Et de ce Jésus. qui est à toi Oui. est à nous. Oui, Et tu Seigneur. nous as dit de demander et nous allons recevoir parce que c'est toi qui vas nous donner. Amen. Que ton nom soit béni. ton nom soit Que élevé. ton nom soit exalté. Oui, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. règne vienne. Que ton nom soit Gloire sanctifié. à ton nom, Que ton nom soit Gloire à béni, ton nom, Seigneur. élevé, Alléluia. adoré, Gloire à toi. proclamé. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Adoré. Gloire à ton Roi nom. des rois. Merci, éternel. Merci. Gloire à ton nom. Merci. Gloire à ton Merci. Gloire à Nous ton allons nom. prier Amen. et nous allons demander le Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Jésus a dit, le Père va donner
à ceux qui lui demandent le Saint-Esprit. Amen. Demande le Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit. nous demandons, Oui, Seigneur. Éternel notre Père, Éternel. au nom de Jésus-Christ, Donne-nous, qui Seigneur. nous a dit, Ce matin, demandez le Saint-Esprit Remplis-nous. et vous allez recevoir. Remplis-nous, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit, Remplis-nous, l'Esprit de vérité, Remplis-nous, pour Seigneur. nous conduire De ton esprit dans la de vie. lumière, De ton esprit pour de nous prière. conseiller, De ton esprit pour de nous méditation. diriger, Seigneur. pour nous enseigner Remplis-nous, ta Seigneur. parole, Remplis-nous, pour Seigneur. nous donner Donne-nous, la Père, parole essentielle, l'Esprit, autant Seigneur, opportun, qui connaît la toutes parole choses. nécessaire, L'Esprit autant opportun, qui crie, l'épée Seigneur. de l'Esprit À nous, pour Père. combattre, Dieu de grâce. autant opportun, Accorde-nous. selon les situations, Accorde-nous. selon les circonstances, Accorde-nous. selon les temps, Accorde-nous. selon les saisons. Accorde-nous. Au nom de Jésus, Au nom de nous Jésus. recevons le Accorde-nous. Saint-Esprit Au nom de par Jésus. la foi, parce Accorde-nous, que tu as dit, si Alléluia. nous demandons, Oui, Seigneur. nous allons recevoir. Au nom de Nous Jésus. recevons Au nom de au nom de Jésus. Jésus, Gloire à ton l'Esprit nom. de Jésus-Christ, Oui, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Au nom de Jésus. Yeshua, Yes. Yeshua, Yes. Saint-Esprit, Oui, Seigneur. opère des miracles Gloire à dans ton la nom. vie de chacun, Saint-Esprit dans de la Dieu. vie de chacun. Viens manifester Donne-nous ta les gloire. dons, Viens les manifester ta miracles, gloire au milieu les de dons ton de peuple. foi, Oui, les Seigneur. dons de langue, Viens les manifester dons des miracles, ta puissance, les Seigneur. dons de prophétie, Au nom de la Jésus. parole de sagesse, Gloire à la ton parole de connaissance. Alléluia. Esprit de Dieu, Gloire à ton nous nom. recevons Amen. au nom de Jésus-Christ. Merci, Nous Seigneur. allons prier. Nous allons prier. Que le Dieu des temps, des circonstances et des saisons te visite. Amen. Dans ces temps, dans cette saison, dans la situation. Oui. Quelle que soit cette situation, Oui, Seigneur. nous allons invoquer Dieu. Amen. Nous allons invoquer et introduire le sang de Jésus. Dans chaque temps, dans chaque situation, Gloire à ton dans nom. chaque circonstance, Gloire à dans toi. chaque saison, Oui, et que Seigneur. le sang de Jésus commence à laver, que le Alléluia. sang de Jésus commence à purifier, Merci, que le Seigneur. sang de Jésus commence à intercéder, Alléluia. que le sang de Jésus commence à matin, défendre ta cause. Oui, Seigneur. Éternel, Toutes les toi tu es le circonstances, Dieu, Seigneur, le Dieu des temps, nous les confions le Dieu des circonstances, entre tes mains, le Dieu des saisons, Toi, tu le connais. Dieu, Tu tu connais connais toutes toutes les choses. situations. C'est pourquoi Tu as dit ce matin, que même Seigneur, les années nous te que les demandons sauterelles ont que mangé tu viennes seront restituées. intervenir Seront restituées. puissamment, Que les années dans la vie que de les chacun. sauterelles ont mangé Ce matin, soient Seigneur, restituées. interviens Au nom de dans les Jésus. circonstances. Au nom de Dans les Jésus. circonstances Soient restituées. de mon frère et Que de les ma sœur. situations, Seigneur, notre nous Dieu, invoquons viens le manifester sang de Jésus ta dans puissance toutes les situations. dans le temps Nous faisons de entrer difficulté le sang de Jésus de mon frère et de dans ma toutes sœur. les situations. Interviens Dans toutes aujourd'hui. les situations. Interviens Dieu aujourd'hui. des temps. dans son voyage, Dieu des situations. Interviens Dieu aujourd'hui. des circonstances. Dans ses Dieu problèmes, des saisons. des finances. Toi qui as dit, Interviens aujourd'hui. celui qui a confiance Dans en toi, ses problèmes de porte travail. du fruit. Interviens Dans sa aujourd'hui. saison, Dans ses que problèmes chacun de de tes famille. enfants Interviens puisse ce porter matin du dans ses fruit. problèmes, Du Seigneur, fruit. de Dans maladie. notre saison, Ce matin, que Seigneur, chacun de nous, viens nous ne manifester puissions ton pas amour rater par le notre temps, Seigneur, saison. que toi tu as Notre préparé. saison. Viens, Seigneur. Notre saison. Viens, Seigneur, Blood of Jesus. manifester ton Sang amour, de Jésus. manifester ta grâce. Par là. Au nom de Sang Jésus. de Jésus. Gloire à ton nom. Change les circonstances. Alléluia. Change les temps. Au nom de Jésus. Manifeste-toi Manifeste, Seigneur. dans les situations, Transforme toutes dans choses, les saisons, afin que l'honneur les et la gloire te saisons, reviennent. les Merci. saisons, Merci, et Seigneur. que notre feuillage Alléluia. demeure verte, Amen. que nous portons du fruit Au nom de dans Jésus. notre saison, Amen. que le nom de l'Éternel Gloire à ton nom, soit béni Alléluia. et que Dieu Mm. vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel étende sa main et vous accorde la faveur. Comme vous venez de l'entendre, il faut toujours prier. Et comme nous avons partagé cette parole ce matin, il faudrait que le Seigneur nous apprenne, à chacun de nous, en ce jour, à comment prier. Que l'Éternel lui-même vous apprenne, au travers de son esprit, à comment structurer votre prière, à comment espérer en lui, à comment croire, à comment mettre votre foi en pratique. Que Dieu soit avec vous et que l'Éternel continue à vous soutenir, qu'il lui sa face dans votre vie vous accorde la faveur et qu'il vous donne au-delà de tout ce que vous espérez au nom de Jésus. Car il est écrit, Jésus lui-même a déclaré, « Je suis la résurrection et la vie. Et quiconque
croit en moi vivra, même s'il passe de la mort, par la mort qui passera de la mort à la vie. Restez bénis jusqu'à ce que nous allons nous retrouver les mois prochains dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous allons prier pour notre communauté. Que l'Éternel continue Merci à d'avoir bénir cette participé à communauté, notre nous accorde service la transmis victoire en direct du sur Facebook tous Live. les esprits de dérangement, Notre les esprits service d'attaque, d'adoration les esprits de commence blocage, dimanche les à esprits 10h d'empêchement, et notre les heure esprits de d'intercession, maladie. Prions tous tout le ensemble. vendredi Père de éternel, 18 à nous te 19h. remercions, nous te glorifions, nous t'honorons. Pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez donner sur notre compte PayPal, la resurrectionatl@hotmail.com. Nous vous invitons à nous joindre sur les réseaux sociaux et de faire partie de notre famille chrétienne de l'Église de la Résurrection. Suivez-nous sur Instagram à la.resurrection.church. Aimez notre page Facebook à facebook.com/La Resurrection Church et abonnez-vous sur notre compte YouTube La Resurrection Church pour les membres de l'Église de la Résurrection. Continuez à suivre et partager nos actualités et nos services en ligne. Pour vos besoins et requêtes de prière, contactez-nous au numéro suivant 404 457 3429. Encore 404 457 3429. Merci et que Dieu vous bénisse.